Bien avant ça, bien aimé, moi j'étais qu'une escort girl. J'ai grandi en France, je suis née ici à 14 ans. J'ai connu la vie de débauche depuis que j'ai 18 ans, donc j'étais toujours entre les voyages. Je sortais avec des hommes fortunés pour de l'argent parce que je ne connaissais pas de religion ni de croyance quelconque. J'étais livrée à moi-même. Donc durant un de mes voyages, c'est là qu'on me dit que mon fils est malade et je reviens directement à Paris pour commencer les analyses. Et donc c'est là, je reviens à l'hôpital, mon père me dit, écoute, je dis au Seigneur, si tu es dit guérir mon fils. Quelques jours après, le parent me parle, il me dit, ma fille, il m'a appelé par mon nom. J'ai retourné ma tête, je dis, c'est qui me parle? Il dit, c'est ton créateur. Je connais le nombre de cheveux qui sont sur la tête. Je regardais de gauche à droite et il me parlait dans mon cœur et j'écoutais tout ce qu'il me disait, mais il utilisait ma bouche. Et je demandais, est-ce que tu es le Dieu? Tu es quel Dieu, toi? Le Dieu des Noirs, des Blancs, des Arabes? C'est dans mon cœur que je parlais parce que j'avais peur qu'il m'entende. Il me dit, je suis le Dieu de tout le monde. Blanc, noir, arabe, noir, tout le monde. C'est moi qui ai créé le monde, mais personne ne me cherche. Et là, j'ai commencé à être effondrée, j'ai commencé à pleurer. J'ai vu toute la vie que je faisais, je voyais que j'étais sale. Parce que quand il me parlait, je voyais la lumière, je ne la voyais pas, mais j'imaginais. Et je me regardais, moi, en tant qu'être humain, je me voyais très sale et que je voyais qu'on n'avait pas de point commun. Si ce n'est que l'amour, c'est l'amour qu'il avait pour moi. Donc je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. Donc c'est de là que mon expérience commence avec le Seigneur. Il m'enseigne plein de choses. Il m'a dit, si tu veux me connaître, ouvre ma parole, lis la Bible et tu me connaîtras. Si tu me cherches, cherche-moi dans ma parole. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et depuis ce jour, j'ai commencé à lire la parole de Dieu sans connaître, ouvrir un verset, sans connaître un chapitre, je ne connaissais rien du tout. Donc après ça, le Seigneur, les jours passés, on a commencé les chimios pour mon fils. J'étais à l'hôpital à ce moment-là, on commence les chimios. Et la maladie, mon fils se dégradait de jour en jour. Et un dimanche après-midi, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, va chez toi et vide tous les habits impudiques que tu as chez toi. Je dis, mais comment ça, où est le rapport avec mes vêtements et mon fils qui est à l'hôpital? Et je ne voulais pas le faire. Donc je n'étais pas convaincue. Je me disais, c'est pas possible. Hier, Dieu m'a parlé il y a 2 jours, mais c'est pas lui qui va me dire de jeter mes tenues. Mais ça, c'est pas possible. Donc j'étais là, j'étais assise, je ne voulais pas le faire. J'entends encore, tu comprends pas ce que je te dis? Va chez toi, prends tes affaires et mets-les dans la poubelle. Et je dis, moi je restais toujours têtue. Et après, donc la voix me dit, écoute ce que je te dis. Comme si on m'a propulsé de ma chaise. Je suis allée chez moi, j'ai trouvé ma mère au salon, j'ai dit, maman, tu sais, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ma fille, Dieu, il ne peut pas te dire ça, il a tout créé. Donc je suis repartie dans ma chambre, j'ai refait une prière, je dis, Seigneur, si c'est toi qui me parles, moi je ne peux pas le faire, donne-moi la possibilité de le faire, pousse-moi à le faire si c'est toi qui me parles. Et 1 heure après, j'ai commencé à prendre mes valises, j'ai mis toutes mes affaires, j'avais plein d'affaires. Mon dépouillement a duré 2 ans, mais c'est pour dire, c'est l'obéissance. Dans un premier temps, j'ai commencé à ramasser tout ce que j'avais d'impudique, les habits que je mettais avant. J'en avais plein. J'en achetais tous les jours. J'étais addict de la mode. Je couchais avec des hommes pour m'acheter des vêtements, des sacs, des chaussures. Donc chez moi, il n'y avait que ça. J'avais plein de chaussures de marque. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc j'ai commencé à les mettre dans le sac, dans les valises. Et j'entendais, va encore à gauche, à droite, il y a une autre robe derrière, prends-la celle-là. Je la prenais, je la mettais dans le sac. Et je suis allée mettre à la poubelle. Et je me suis sentie à l'aise, bizarrement. Quand je me suis retournée, j'ai senti comme si j'ai laissé un poids. Je suis repartie à l'hôpital, bien aimée. Les médecins refaisaient les prises de sang, tout a commencé à aller bien. J'ai dit non, Dieu est fort. Il est puissant, il est merveilleux. Le père de mon fils était là, il ne savait pas la relation que moi j'ai avec le Seigneur, mais moi je savais ce que j'ai fait, c'est l'obéissance. Dieu adore quand on obéit. Amen. C'est ça ça m'a prouvé à ce moment-là, je dis waouh, ils ont fait les prises de sang et les reins ne fonctionnaient pas, le cœur n'allait pas, les reins, tout allait de travers. Vendredi, mais dimanche, dès que j'ai obéi, lundi la prise de sang, tout a commencé à aller mieux. Je remercie le Seigneur. Donc suite à ça, on continue mon aventure avec le Seigneur.
Ça fait presque 2 ans que le Seigneur continue à me dépouiller. Au départ, j'étais un peu